Bah alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui je vais parler de 5 fantaisies qui mériteraient plus de hype. Voilà, donc des petites fantaisies coup de cœur qui selon moi devraient être connues. Voilà. Après j'aimerais m'excuser d'avoir quelques semaines de, pas de retard mais d'absence du coup parce que j'étais en plan si j'étais en déplacement et du coup j'ai pas eu le temps de vous monter des vidéos ni de vous les filmer, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. On va commencer avec Violet Maid of Thorn de Gina Shen. Je l'ai lu en mai, ça a été un de mes gros coups de cœur. Clairement il était vraiment incroyable. Au niveau de l'âge je le conseillerais vers 15 ans. 15 ans parce qu'on va dire qu'il y a quand même des petites scènes un petit peu olé olé. Fantasy inspirée du conte de La Belle et la Bête. Bon après avec... Alors en trope il va y avoir un enemies to lovers et un slow burn. Mais sachant que c'est pas un petit enemies to lovers, c'est un enemies to lovers digne du prince cruel clairement. Voire pas plus violent mais on va dire que c'est plus... ils peuvent pas... Les deux protagonistes ne peuvent pas genre s'empêcher de s'envoyer des pics continuels. Donc ça ajoute un petit peu d'humour et moi j'aime bien. Comme léger résumé, alors c'est l'histoire de Violette qui est la voyante royale. Et donc son love interest, enemies to lovers, etc. c'est... comment il s'appelle, Cyrus, le prince Cyrus parce que c'est le prince. Et ils se détestent profondément car Violette va mentir pour le roi à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que sous dit de « Ah je vois ci, je vois ça », et ben elle manipule un petit peu son monde comme le roi le voudrait justement. Et on va dire que tout le peuple l'écoute très ouvertement. En fait c'est un peu comme une religion. Voilà, les voyantes dirigent un petit peu tout ce qui se passe. Cyrus déteste tout ce qui est mensonge, c'est-à-dire que c'est vraiment le prince charmant quoi. C'est vraiment avec les valeurs, les ci, les ça. Et ça peut être très drôle du coup de voir Violette qui est très farouche. Cyrus a pour objectif que dès qu'il accédera au trône, il dégage Violette parce qu'il l'aime pas, il en a marre. Voilà. Et donc du coup il va y avoir un peu cette romance qui va être un petit peu douce amère. J'attends la suite parce que ça finit quand même sur un petit plot twist sympa. Donc clairement je vous le conseille. Et au niveau des trigger warnings, il n'y en a aucun. Normalement. Alors, toujours en enemies to lovers, on va avoir La Carte des confins de Marie Repelin. C'est une autrice française en plus, donc big up. On a vu quand même pas mal sur BookTok, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez pour ce que c'est. Si vous aimez tout ce qui est Pirates des Caraïbes, la piraterie, Kali du coup, le personnage principal qui est une voleuse et qui est un petit peu... elle est rigolote, voilà, on l'aime bien. Blake, le love interest, est genre... incroyable. Un book boyfriend de qualité, arrogant, il me semble qu'il est ténébreux aussi, mais... enfin voilà, un bon book boyfriend. Vous allez avoir tout ce qui est enemies to lovers en léger slow burn, mais très léger hein. Et puis voilà, et ce que j'ai adoré dans ce livre c'est que, bon déjà Blake est protecteur, mais surtout qu'ils sont super drôles ensemble, vraiment c'est hilarant. Vraiment il y a plein de petits post-it verts et ils m'ont fait beaucoup rire. Pour l'âge pareil, je dirais vers 14 ans au grand minimum et je le conseillerais plus pour les personnes de 15 ans parce que on va dire que ça s'intensifie et que ça sent le smut. Ça sent. Voilà. C'est une duologie, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir lire le tome 2 qui est dans ma palle, mais j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Au niveau des trigger warnings, il me semble pas qu'il y en ait. Non, il n'y en a pas. Il me semble pas qu'il y en ait, parce qu'en plus Pocket Jeunesse, en tant que maison d'édition, est génial parce que quand il y a un truc, il le spécifie. Au niveau du résumé, ça va être Kali qui est une voleuse. Elle va s'emparer en fait pendant un de ses vols d'un compas enchanté et en fait Blake cherche cet objet depuis très longtemps pour trouver, il me semble, voilà, pour trouver la carte des confins, pour explorer en fait le nouveau monde. Donc Blake va vouloir l'acheter auprès de Kali et Kali en fait a un sorcier très dangereux à ses trousses et donc elle va monter sur le bateau et de là va se créer un peu la romance ici et ça. Il y a même un peu un sentiment de fan family trope et ça
Ça fait toujours du bien au cœur. Donc je vous la conseille, elle est vraiment très sympa si vous aimez la piraterie, vous aimez la romance et que vous adorez la fantasy. C'est un petit coup de cœur, on aime bien. Pour celui-là, on l'a énormément vu passer sur BookTok, mais je trouve qu'il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. C'est une guilde. Le premier tome, je vous avoue qu'il n'est pas non plus genre transcendant. C'est un petit peu comme le premier tome d'Akotar. On l'aime bien, mais sans plus. Alors que les deux prochains, là je suis en train de lire le troisième et c'est incroyable. Je suis en train de hurler dans mon oreiller toutes les 5 minutes. Et donc voilà, donc faites attention par contre, il y a énormément de trigger warning comme du coup je vais... Ah ben non, c'est vrai qu'on ne le fait jamais. Donc en warning c'est de la dark fantasy, donc ne lisez pas avant genre 17 ans minimum et je vous conseillerais vraiment 18 ans parce que il y a plein de choses que des mineurs ne devraient pas lire, voilà. Au niveau des tropes, il va y avoir un enemies to lovers, un énorme slow burn sur le premier partie du tome, vous n'allez pas vraiment avoir le vrai love interest. Voilà, c'est pas un petit spoil mais c'est pour vous motiver à lire cette saga de Shank en plus. Bon, dans le premier tome on voit pas, mais sinon il y a des failles. Et ça c'est le gros plus. Donc voilà, alors au niveau du résumé, vous allez avoir en fait Oren, femme en or, qui a été transformée par le roi Midas. Le roi Midas, en fait tout ce qui touche devient de l'or. Et donc Oren est sa favorite. Donc son amie du lit on va dire. Être enfermée, en fait elle est enfermée dans une cage parce que jugée trop précieuse pour sa sécurité, bla 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 bla. Au départ de la saga c'est une personne assez vulnérable et au fur et à mesure en fait on voit le développement du personnage et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. C'est-à-dire qu'elle est complètement sous la domination de Midas clairement. Et peu à peu en fait elle va s'en échapper et on va suivre en fait son évolution avec ça. Et donc c'est incroyable. C'est un coup de cœur de fantasy, ça fait partie du coup de mes fantaisies préférées. Je le conseille énormément. Mais faites attention au trigger warning s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont assez lourdes à gérer si vous n'avez pas une certaine maturité et un certain âge surtout. Voilà. Oups. Alors, là on va parler d'un livre qui a été un de mes coups de cœur de juin, clairement. On parle de La Dernière Couronne de Laly Lombard. C'était un service presse et je suis ravie qu'elle me l'ait envoyé parce que clairement c'est une pépite. Une pépite. Et je dis pas ça parce que c'est un service presse, vous le savez très bien. Pour l'âge, je vous dirais plus vers 15-16 ans parce qu'il y a du smut dans ce livre. Bon, en tout cas, oui, il y en a un petit peu, mais légèrement. Ou légèrement. Je sais pas, mais en tout cas, dans le tome 2, je pense pas qu'il y en ait légèrement. La Dernière Couronne, c'est une fantasy avec badass woman, enemies to lovers, plus. Un peu plus dans le style du Prince Cruel, donc c'est très... Ça se tabasse la tronche, on va dire. Et ça, on aime bien. En fait, c'est l'histoire de Nisalia. Qui est promise à son meilleur ami. C'est-à-dire qu'elle déteste tout ce qui est dame de cour, etc. C'est absolument pas son trip. Elle, ce qu'elle aime, c'est les armes, c'est manier les armes, c'est aller sur les champs de bataille. Et donc, va se déclarer en fait une guerre. Et elle va partir sur le champ de bataille. Et elle va se faire kidnapper par le prince ennemi, le prince de sang. Je vérifie. Voilà, le prince de sang. Et on va dire que très ténébreux, très sanguinaire, etc. Elle le déteste au plus haut point. Et elle essaye de sortir de sa captivité, de s'échapper, de pouvoir en fait sauver son royaume qui est bah, du coup sous contrainte de l'envahisseur qui a déjà envahi genre tout le continent. Et donc Maek, le prince de sang, tous les deux vont en fait lutter contre leurs désirs mutuels. Et voilà, est-ce qu'elle va sortir vivante de ce royaume? Il faut le dire pour savoir. Mais du coup, c'était vraiment une... c'est vraiment une fantaisie genre vraiment super sympa. En plus en relié, regardez-moi ce travail, comment c'est incroyable. Clairement, je suis choquée de la qualité. Clairement, j'étais en mode... Oh, quand je l'ai reçu, mais j'étais tellement heureuse. Regardez les débuts de chapitre. Voilà. En tout cas, trop enemies to lovers, slow burn. Il y a beaucoup d'enemies to lovers, slow burn, mais bon. Enemies to lovers, slow burn, des failles et badass woman. Ça, c'est un combo génial. C'est un peu, si vous avez aimé Akotar, Keleana, surtout si vous avez aimé Keleana, Nisalia ressemble énormément à Keleana. C'est à peu près le même style de personnage, donc je vous le conseille à donf.
Et pour rappel, Eulalie Lombard c'est une autrice auto-éditée, donc si on peut lui donner de la force, on y va les gars. Cinquième et dernier livre de cette vidéo, c'est Witch Hunter. J'en parle sur tous mes lives et c'est inconnu au bataillon de tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est un livre de Virginia Boeck. Il est sorti il y a un petit temps chez Pocket Jeunesse. Là, je pense que moi je l'ai lu vers 13-14 ans. Donc c'est grave accessible pour une première fantasy, ça peut être grave sympa. Au niveau des tropes, il y a la Badass Woman. C'est le premier livre avec Woman que j'ai lu. Elisabeth, c'est une chasseuse de sorcières et elle va être arrêtée pour sorcellerie. Donc, Nicolas Perreville, voilà Perreville, c'est le plus grand sorcier de tous les temps et il est recherché du coup par tous les chasseurs de sorciers. Et il va venir en fait la visiter en prison et lui dire écoute, tu m'aides dans ma quête et je te libère. Du coup au départ elle dit non, et puis au final elle fait bon allez vas-y parce que j'ai pas envie de mourir brûlée, t'as une sorcière, genre ça fait un peu mal. Alors au film, de cette découverte elle va se rendre compte que peut-être elle est dans le mauvais camp. Enfin elle était dans le mauvais camp avec les chasseurs de sorciers. Donc voilà, c'est une duologie, il y a 2 tomes. Au niveau des trigger warnings, il n'y en a pas. Et c'est un livre que j'ai lu et relu, ça se voit. Surtout le premier tome. Le second tome, quand j'ai vu qu'il était enfin sorti, je l'ai lu une fois, j'avais été un petit peu déçue, mais ça ne gâche pas cette saga qui est quand même incroyable. Je la conseille à 10 000%, surtout en première fantasy. En plus si vous aimez tout ce qui est livre non connu, celui-là on l'a jamais vu sur BookTok. Moi j'arrête pas d'en parler. Et donc cette vidéo BookTube est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, j'en referai. Même si vous n'aimez pas, j'en referai je pense parce que j'adore faire ce genre de vidéos. Dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens pour prendre ces petits livres. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me donner de la force pour cette chaîne qui me tient tellement à cœur. À la semaine prochaine, bisous BookTube.